Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer NZBGet, un excellent newsreader gratuit, et donc comment le configurer et comment télécharger avec NZBGet en chargeant donc un fichier NZB. Le site c'est nzbget.net. Ici on clique sur Download. Le développement d'une version stable s'est arrêté en juin 2021, donc il y a un an. On va quand même prendre cette version testing release. Elle est extrêmement stable et surtout elle résout un problème de configuration de SSL, donc il n'y a aucun souci pour l'utiliser. Donc on clique ici sur la NZBGet 21.2 testing pour Windows. Bien entendu, si vous êtes sur un système d'exploitation, il y a aussi macOS et Linux, FreeBSD, Android, donc d'autres systèmes encore, et même vous avez les sources code pour installer par exemple sur un système NAS, etc. etc. Donc vraiment NZBGet c'est un newsreader en ligne extrêmement puissant et surtout il est gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc une fois qu'on a téléchargé NZBGet, on clique sur l'exécutable. Donc là, Windows exécuté quand même. Donc on fait Next, I agree et installe. Donc là, Run NZBGet, bien entendu. Là, vous pouvez associer les fichiers NZB qui permettent de télécharger sur les newsgroups avec NZBGet. Personnellement, moi, je laisse décocher parce que j'utilise en priorité le newsreader de New Hosting. Donc, NZBGet me sert là pour vous faire un tuto sur ce qu'on appelle un web newsreader, c'est-à-dire un newsreader en ligne sur votre navigateur Internet, un peu comme SAB-NZBD. Donc, je clique sur Finish. Là, j'autorise les accès. Et voilà. Donc je suis sur NZBGet et on va donc ajouter un fournisseur d'accès à Usenet, partie Setting. Alors si vous n'avez pas de fournisseur d'accès à Usenet, personnellement je vous conseille de prendre New Hosting. Déjà, parce que sous la vidéo, vous avez un lien sous la vidéo qui permet d'avoir une réduction exclusive en passant par mon lien. Donc au lieu de payer plus de 12 $ par mois, vous payerez juste 8 $ et surtout, New Hosting a d'excellentes caractéristiques. Vous avez la caractéristique comme quoi ils sont propriétaires de leur réseau, donc un réseau basé aux États-Unis et aux Pays-Bas. Bien entendu, c'est un forfait illimité avec 100 connexions SSL, donc vous allez voir dans la vidéo que largement je remplis ma bande passante. Un newsreader gratuit, ça c'est vraiment le vrai plus pour moi. C'est-à-dire que là, vous avez un newsreader qui surclasse NZBGet, SAB-NZBD et même Grabit. Il fonctionne impeccable et alors en plus il est préconfiguré, donc vous n'avez même pas l'étape de configuration à faire. La rétention et la complétion au top, c'est-à-dire New Hosting est celui qui offre le plus de rétention, 5100 jours. Donc tous les fichiers postés depuis 5100 jours sont présents sur les serveurs de New Hosting et bien entendu une complétion au top. New Hosting sait garder ces fichiers. Donc n'oubliez pas, vous avez un lien sous la vidéo pour vous inscrire à New Hosting. Donc on va retourner sur NZBGet, on clique sur Setting, ici à gauche News Server, et donc on va rentrer les caractéristiques de notre fournisseur d'accès à Usenet. Vous faites exactement la même chose avec vos caractéristiques et vos informations, mais honnêtement si vous êtes à la recherche d'un vraiment très bon fournisseur d'accès à Usenet, vous passez par New Hosting. Donc on va mettre le nom, donc on va l'appeler New Hosting. Ça, c'est en ordre de priorité. Si vous mettez plusieurs fournisseurs d'accès à Usenet, il y en a qui mettent New Hosting, après qui mettent Viper News, Usenet Server, Usenet Farm. Vous mettez des niveaux de priorité. Donc New Hosting, on lui met 0, c'est le plus haut niveau de priorité. On descend et c'est ici où on va rentrer donc les informations concernant New Hosting. Donc on tape newshosting.com. Le port, on va mettre 563, c'est celui qui utilise les connexions SSL, c'est-à-dire vous allez avoir une connexion sécurisée. Puis, vous mettez tout de suite ici Yes, qui correspond, l'encryption correspond au port de connexion chiffré 563. Si vous mettez No, il faut le mettre 119. Donc moi je mets Yes, je mets 563. Et là vous mettez donc votre identifiant plus votre mot de passe qui est fourni par New Hosting au moment de l'inscription. C'est fait. On descend en bas. Connexion. Là, on va en mettre 20.
Donc vous avez 100 connexions, maximum 20, c'est largement suffisant. La rétention, ça c'est si vous voulez mettre une rétention particulière, 1000, 1500 jours. Si vous voulez profiter de toute la rétention de New Hosting ou de votre fournisseur d'accès à Usenet, vous mettez 0. On fait test de connexion, et là vous allez avoir un message de réussite. Et donc vous faites en bas à gauche, Save All Changes. Vous faites Reload, et voilà. Donc maintenant NZBGet est prêt à utiliser vos fichiers NZB. Donc NZBGet permet de télécharger sur le réseau Usenet qu'à partir de fichiers NZB. D'accord? Donc là, vous n'allez pas pouvoir faire des recherches de leaders comme avec le New Hosting Newsreader. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur le Newsreader de New Hosting. Et si vous remarquez, là, j'ai chargé des newsgroups. Et donc, je peux télécharger à l'intérieur. Vous voyez? Je peux chercher quelque chose qui me plaît et faire tout simplement clic droit, download. Avec NZBGet, vous ne pouvez charger que des NZB. Vous ne pouvez pas chercher à l'intérieur des newsgroups. Donc, ce n'est pas un souci. Donc là, on va cliquer sur Add et on va rentrer à NZB. Voilà, j'ai pris ce fichier NZB qui s'appelle Légion. Je clique sur Submit. Et voilà, le téléchargement commence. Donc vous voyez, ici, vous avez le nom de votre fichier. Donc vous avez bien une connexion chiffrée, c'est marqué Encrypted. Et ici, à droite, donc vous avez le fichier qui progresse. Donc j'ai pris un fichier, vous voyez, de 6 Go 45. Il date de 40 minutes. Il a été posté il y a 40 minutes sur le réseau Usenet. Et donc il me le télécharge maintenant en 1 minute 50. Et ici, là, vous avez les vitesses de téléchargement. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Alors ce qui est très bien avec NZBGet, c'est qu'à la fin du téléchargement, il répare et il extrait le fichier tout seul comme un grand. Et donc tous les types de postes sur Usenet, même avec les NZB les plus obfusqués, les plus masqués, les plus à la pointe des méthodes de poste des utilisateurs d'Usenet, NZBGet les prend tous en charge. Et donc même les mots de passe qui sont intégrés dans le fichier NZB. Donc vraiment, vous allez pouvoir utiliser tous les fichiers NZB de tous vos référenceurs Usenet. NZBGet les téléchargera impeccable. Donc on laisse le téléchargement et on va voir l'extraction qui va se faire. Voilà, le téléchargement a eu lieu, donc vous allez dans History, et voilà, votre fichier il est success, donc il a été téléchargé. Votre fichier est bon à être utilisé, et donc c'est un fichier vidéo, et il ne vous reste plus qu'à le lire avec VLC. Donc vous voyez vraiment, Usenet c'est vraiment extrêmement simple. C'est simple pourquoi? Parce que maintenant il y a des fournisseurs d'accès à Usenet comme New Hosting qui ont des qualités techniques et des caractéristiques qui sont tout à fait excellentes. Donc maintenant ce sont des fournisseurs d'accès à Usenet qui ont des rétentions extrêmement élevées, qui ont des taux de complétion très élevés aussi, et surtout des vitesses de connexion qui sont au taquet. Donc il n'y a pas meilleur pour télécharger que le réseau Usenet. Et leur dernier point, c'est que maintenant il y a aussi donc des newsreaders qui sont faciles à configurer et qui prennent en charge tous les types de NZB. Voilà les amis, écoutez, bon NZBGet à vous et à plus pour une autre vidéo. Ciao ciao.